Je vous remercie. Avant de commencer, moi, je crois, François, vous avez d'éteindre vos téléphones, hein, d'éviter les interférences. Je vous demanderai également, pendant une minute, de déplier vos jambes et vos bras et de faire la paix en vous, de faire un appel à vos défunts là-haut, mais dans la joie, pas dans la peine. Appelez-les avec amour comme vous les avez aimés sur terre, ils sont vivants. Pendant une minute, on va se recueillir. On va aller cueillir cette lumière dans laquelle ils sont. Et je vous donnerai les messages que j'ai. Ne soyez pas tristes si vous n'en avez pas, ça ne dépend pas de moi. Je suis juste le facteur et je distribue le courrier. Maintenant, on va se recueillir. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un Didier ici? Hein? Est-ce que quelqu'un est venu en espérant qu'un monsieur qui s'appelle Didier de son prénom soit là? Est-ce que quelqu'un connaît un Didier qui est mort? Non? Alors ça, c'est un peu là, dans les séances publiques, on a des personnages comme ça, des êtres qui viennent, et j'ai un Didier qui est là. Bon, je vais demander au guide qu'il l'accompagne. C'est pour qui cette photo? C'est pour vous? C'est votre fille? Comment elle s'appelle? Isa? Isabelle. Coucou maman, c'est moi, je suis là. Un beau bouquet de fleurs de lys blanc dans ses mains. Elle est partie très vite, enfin trop vite par rapport à son... Elle avait plein de choses à réaliser, cette jeune femme. Elle enseigne là-haut, elle apprend. Elle est un peu une témoin justement de ce qu'elle a vécu sur Terre. C'est une maladie qui l'a emportée. Elle dit qu'elle s'est battue beaucoup, qu'elle y croyait. Elle a eu l'aide de magnétiseurs ou de personnes autour un peu qui ont aidé ou qui ont prié pour sa convalescence. Il y a eu un espoir, elle me dit à un moment donné. Tu t'y es beaucoup accrochée, maman. Moi aussi. Sache que j'ai compris mon chemin. Elle écrit beaucoup, elle écrivait quand elle était sur Terre. Elle me dit qu'elle écrit encore là-haut, qu'elle rédige ses mémoires. Elle vous remercie de la maman que vous avez été. Elle remercie. Elle a une sœur? Elle a une sœur? Ouais, une sœur? C'est fille unique. C'est une demi-sœur. Parce qu'elle me parle d'une sœur. Peut-être que je n'ai pas compris non plus. Mais elle, elle pense à tous ceux qui sont restés. Et en quelle année elle est morte? En 19? 12? J'ai eu 12, 19, j'ai eu plusieurs chiffres qui arrivaient. Elle souhaite aussi un bon anniversaire, là. Il y a eu un anniversaire au mois de mai. Il y a eu un anniversaire au mois de mai dans votre famille, là? Au mois de juin? D'accord, parce que j'étais sur un calendrier un peu rapide, juin, mai-juin, c'était entre les deux. C'était le vôtre, c'était quoi? Ah, ce petit gars.
Mon loulou, j'aime. Mmh, content. Elle est très belle, elle est très lumineuse. Elle dit qu'il ne faut pas vous en vouloir, qu'il ne faut pas être triste, qu'elle essaie de vous amener vers une compréhension aussi. Elle vient vous visiter la nuit souvent. Vous ressentez sa présence. Vous avez un chien? Parce qu'il y a un chien vers elle. Donc oui, vous aviez vu un chien. Il y a un petit chien vers elle. C'est le vôtre, elle me dit. Oui. Elle aimait beaucoup les animaux aussi. C'est une jeune femme qui a eu beaucoup de difficultés à partir à cause de son enfant et de vous. Enfin, je veux dire, de quitter le monde, de quitter la planète et de laisser son petit derrière. Mais elle a résisté, c'est une battante. Hein. Elle voulait rester plus près de la famille et les guides l'ont conduit dans la lumière. Vous avez déjà eu des messages d'elle? Ouais. Elle met régulièrement des petites plumes, elle me dit. L'oiseau qui est rentré dans la maison, c'était de sa part aussi. Étoile filante. Vous étiez dans l'enseignement, madame? Et elle non plus? Mais elle a encadré des gens, parce qu'elle dit qu'elle enseignait quand même. Et elle écrit beaucoup. Hein. C'est une belle personne, une belle âme, qui est très très proche de vous, très proche de sa famille. Elle aide énormément et elle dit qu'elle est fière de son enfant. Il a une vingtaine d'années aujourd'hui et elle me parle d'ingénieur, elle me parle de son avenir professionnel, qu'il a plus de potentiel. Dis-lui, maman, qu'il peut faire plus encore qu'il ne fait. Dis-lui que je l'aime. Elle veut pas, elle n'a pas voulu abandonner sa famille. Elle s'est battue, mais vraiment, vraiment beaucoup contre cette maladie. Hein. Et elle me parle de maux de tête, de vertige. Elle avait beaucoup de difficultés vers la fin à être autonome physiquement, à pouvoir se. Mais elle veut pas parler de ça. C'est lundi. Elle me dit lundi. Elle est morte un lundi. Vous vous rappelez plus. En fait, sa mission là-haut est d'aider, d'apprendre et de témoigner de ce qu'elle a pu vivre ici et surtout dans son métier. Elle a côtoyé beaucoup de gens, beaucoup de personnes, elle a aidé beaucoup de personnes. Elle était très ouverte hein, sur ces choses aussi spirituelles. Elle n'était pas que base scientifique. Merci pour le portrait. De quoi elle parle? Vous lui avez fait un petit portrait, vous lui avez mis un petit portrait. Elle dit, tu sais, je sens tes bisous sur la photo. Mm. Il y a une petite fleur séchée, parce qu'elle me dit qu'elle est bien et qu'il y a toute votre énergie qui est centrée vers cet endroit. Elle vous souhaite un bon voyage, non pas que vous allez partir dans l'au-delà, bien sûr, mais elle vous souhaite un voyage initiatique intéressant. Il semble que vous allez être invité quelque part pour aller faire quelque chose qui est en lien avec justement l'âme, toutes ces choses-là. Elle dit qu'elle est heureuse et qu'elle pense énormément à vous, mais qu'il ne faut pas voir son départ comme une fin. Bon, c'est souvent ce qu'ils disent. Hein. C'est important pour elle d'entrer en communication avec vous, de vous rassurer, de vous dire qu'elle va bien, qu'elle est autonome. Elle vous amènera une petite tortue, l'image d'une petite tortue. Alors, je ne sais pas, dans les 3 jours qui arrivent, vous allez voir une tortue. Une image d'une tortue, une tortue de terre, une tortue de mer, je ne sais rien. Ça symbolise la sagesse. Ça symbolise son animal totem là-haut. Ça représente la persévérance, ça représente la responsabilité et la patience. Et c'est une femme qui aide beaucoup, beaucoup là-haut, qui fait de son mieux, en tout cas, pour aider les gens en bas, les gens sur Terre, mais aussi là-haut, tous ceux qui arrivent dans cet univers. Et
Et vous voulez lui demander quelque chose ou lui dire quelque chose? Hmm. Tous les jours, maman, je l'entends. Et tous les jours, je te réponds, je t'aime aussi. Attends, elle dit que sur Terre, on n'était pas de se dire des je t'aime tous les 4 matins. Elle dit, tu as une éducation, maman, assez stricte. Et elle dit, elle comprend que vous n'étiez pas forcément quelqu'un de très expansif et démonstratif. Mais elle sait combien vous l'aimez. Elle est fière d'être votre fille. Elle me dit, Claude va bien? Ça vous parle, vous? Ouais. Claude va bien? Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Parle de voisins, vous vous rappelez pas d'un Claude dans votre entourage? Non? Alors souvent sur le moment, ouais. Peut-être ça qu'elle a voulu dire. Hein. Yes. Ouais, oui, je pense qu'elle, Claude va bien. C'est à moi qu'elle me le dit en plus. C'est ça, c'est vous. Elle me dit que vous allez bien, que vous allez bien. Prends soin de toi, maman. Je t'aime. Embrasse mon chéri. Comment il s'appelle son fils? Jonathan. J'ai entendu Jo, mais je n'étais pas très sûre. Elle veille beaucoup sur lui et à ses progrès et à son avenir. Rassurez-vous. Et elle est contente que vous soyez très présente aussi pour lui. C'est une bonne chose. Merci, merci Isabelle. C'est une belle personne, votre fille. Et elle est tout aussi belle qu'elle l'est sur cette photo, même plus. Elle est encore plus lumineuse. Merci. Elle la laisse repartir. Elle est très polie, elle laisse les autres. Elle veut que les autres aient un message, donc elle ne s'attarde pas. Alors, j'ai une photo avec un monsieur qui se tient debout. C'est pour vous. C'est qui pour vous? C'est votre époux? Et son prénom? Bon. D'accord, Elisabeth, j'ai compris. Elisabeth, j'ai compris. Non, mais je me marre toute seule parce qu'il y avait bien des Claudes dans le coin. Il me dit qu'il est désolé de vous avoir fait de la peine et de vous avoir laissé toute seule un peu à cause de son départ. Il est toujours en train de s'excuser, votre mari. Toujours en train de oh, je voulais pas te. Il est gentil, j'aime bien, c'est quelqu'un. Je veux pas déranger, je veux pas. Enfin, en tout cas, il est comme ça là. Hein. Je sais pas sur Terre comment il était. En quelle année il est parti? Il a eu un problème au cœur? Et il n'était pas suivi pour le cœur? Il n'était pas passé un examen pour le cœur? Non? D'accord. S'il me fait des cœurs, il me parle du cœur, je devrais peut-être l'écouter un peu plus aussi. Il dit qu'il est, même s'il ne croyait pas toutes ces choses-là de son vivant, qu'il n'en parlait pas et tout, il est parti quand même en paix. Il est parti, il a vu un grand-père à lui, un grand-père, qui est venu à sa rencontre. Donc quand son âme a quitté son corps, il s'est vu devant un grand-père à lui. Ouais, ça a été rapide et douloureux apparemment. Hein. Ouais, parce qu'il me dit, j'ai pris cher. Enfin, il me fait comprendre que ça a été douloureux pour lui. Il me parle d'un camping, j'ai pas compris. Vous alliez en camping ensemble quand vous étiez plus jeune? D'accord, vous aviez un camping-car. C'était les bons moments. C'était les bons moments. Votre mari était quelqu'un d'anxieux, il me dit. Il ne le faisait pas forcément voir, mais il cogitait beaucoup. Et quand il est tombé malade, il me dit qu'il a eu peur, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait ça. Euh, il dit, bon, j'ai fait quelques abus parfois, mais au final, il ne regrette pas trop non plus d'avoir vécu ce qu'il a eu à vivre. Vous avez 3 enfants tous les deux?
Il me dit que vous êtes une bonne maman, que vous avez beaucoup de courage. C'est ma femme. Il est fier de vous, hein. Il s'excuse pour ses excès de colère parfois. Ces moments où il ne vous écoutait pas. T'es sage, toi, il dit. T'es sage. Il me parle d'Avignon, de la Drôme, de cet endroit-là. Vous y êtes allé en vacances? Parce que c'était un endroit qu'il aimait beaucoup et vous vouliez planter un olivier, vous me disiez. Il me dit. Ça vous était venu dans l'idée, peut-être vous rappellerez ce vieux souvenir. Euh, il dit qu'il est très, très occupé en ce moment, qu'il ne faut pas vous en faire si vous n'avez pas forcément des signes. Il a fait un signe vers le volet, je sais pas, vers le volet de il y a votre volet qui a dû péter, claquer ou quelque chose comme ça. Il emmène beaucoup des merles dans votre environnement. Il y a le merle qui vient chanter dans votre jardin. Il dit que c'est lui, la télé, qui l'a déglingué, il s'en excuse. Il l'a pas déglingué, il a altéré l'image. Quand il s'approche, ça fait des interférences. Donc quand vous sentez qu'il y a des interférences dans la télé, dans la radio ou dans la voiture, eh ben, c'est lui qui s'approche. Mais en ce moment, il est très occupé, il dit. Il a... Ouais, voilà. C'est lui, ces interférences qu'il fait électriques, hein. Il est artisan, votre mari? Oui. Parce qu'il me dit qu'il continue à apprendre l'artisanat là-haut, qu'il enseigne dans ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de maisons, de notions de travailler sur les chantiers de maison, des choses comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup de maisons. C'est un endroit où le garage était loin de votre maison d'habitation. Enfin, pas à côté, dans une zone où il y a beaucoup il dit que ça a beaucoup changé. Il est parti quand, lui, en 2012, mais 2009, ouais. Donc il y a dû y avoir beaucoup de construction autour de. Il me dit, ça a changé, il y a plein de maisons là où j'étais avant, là où il travaillait avant. J'entends beaucoup de musique derrière, il a l'air très, très, très attiré par la musique. Il dit qu'il y avait toujours de la musique autour quand il travaillait. Il dit que vous vous débrouillez bien, qu'il est fier de vous. Il m'a parlé d'une Michel, ça vous parle? C'est une amie à vous? Connaissance? Père Michel, ça vous dit rien? Tu te souviens, il dit, tu te souviens? Vous chercherez. Il a vu votre maman aussi. Il me dit qu'elle est bien arrivée. Qu'il a parlé avec elle. Et qu'ils ont parlé du passé, qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Et votre mari vous aimait beaucoup, 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 beaucoup. Il vous faisait une grande confiance. Mais il ne savait pas s'exprimer, il était maladroit. Il pensait beaucoup boulot, boulot, boulot. Et il était en colère un peu après la société aussi. Et son cancer du pancréas, c'est des colères qu'il a refoulées. Il me dit qu'il avait eu beaucoup d'amour dans sa jeunesse. Il n'a pas su lui-même démontrer toujours l'amour qu'il vous portait, mais il aimait que vous. C'est une belle déclaration, post-mortem, mais bon, c'est une belle déclaration. Euh, il me dit que vous partirez vers la Bretagne à un moment donné. C'est un lieu que vous avez visité ensemble aussi, avec votre camping-car. Vous étiez au bord de la Bretagne, il me dit. Il me dit que vous avez été à Vannes. Et il voyage beaucoup par ses pensées dans les endroits que vous avez, ces petites choses. Il s'était donné beaucoup de peine pour vous offrir ce camping-car. C'est pour ça qu'il me parlait d'un camping-car. On n'a pas entendu le car derrière, mais c'était des moments où lui se détendait vraiment, où il était enfin lui-même, quoi. Je t'envoie des papillons. Ils sont blancs quand tu les vois, c'est moi. D'accord? Vous peignez un peu, vous? Parce que c'est qui a peint ce beau tableau chez vous? Il y a un beau tableau. C'est chez votre fille? C'est chez qui? C'est une de vos enfants qui peint un peu? Ah bon, je sais pas, mais il y a un beau tableau. Il me fait voir, je sais pas, il est un peu confus, mais ouais, il dit que l'art, c'est bien, c'est être créatif. Va faire de la peinture, amuse-toi, il dit. Tu doutes trop de toi, t'as pas confiance en toi, il dit.
Elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Je t'aime, tu sais, je te l'ai pas assez dit, mais je t'aime. Ça te va bien comme ça, il aime bien votre look, il aime bien. Et ils nous le disent des fois. Alors, il vous fait un gros bisou à tous et à ses enfants, vos enfants, enfin tout le monde a parlé de Christophe ou Christine, j'ai pas trop compris. Chris, quelque chose. Et puis j'en entends un derrière qui me parle et ça il s'appelle Gérard et je sais pas ce qu'il veut, mais il y a Gérard et Didier là qui sont insistants derrière. Bon. Vous voulez lui dire quelque chose? Vous l'aimez? En tout cas, il est. Mais voilà, il vous dit, t'inquiète pas, si tu ne vois pas de signe, c'est que je suis occupée. Merci Claude. Emmanuel, sur le papier, qui c'est? Oh, c'est de la famille aussi? Non, c'est un ami? Famille de cœur alors. Parti quand? Hé, salut toi. Hé, salut toi. J'entends de la guitare derrière. Je vois beaucoup d'énergie autour de cette personne. Il est fin, il est grand. Enfin, je le vois beau. Je ne sais pas comment physiquement il était sur Terre, mais en tout cas, je vois un homme lumineux. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de symboles aussi autour de lui. Il faisait du magnétisme, il faisait du soin, ce monsieur. Il s'intéressait à ça ou c'est vous qui vous intéressez à ça? Non? Il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs. Il essaie de vous emmener vers des connaissances. Ah, ok, d'accord. Il essaie de vous amener vers des connaissances et des synchronicités. C'est lui, les chiffres. Hmm. C'est lui qui vous fait des petits coucous à travers les chiffres. Il essaie d'attirer votre attention vers, vers ces synchronicités de chiffres. Les chiffres miroirs, 22h22, 11h11. Vous y faites attention? Et c'est pour ça qu'il essaie d'attirer votre attention dans cette direction. Donc vous allez voir 1, 2, 3 comme chiffre sur une plaque d'immatriculation dans pas longtemps. 1, 2, 3, ça symbolise un nouveau départ pour lui, l'unité en passant par la division et en reconnaissant sa trinité, corps, âme, esprit. Lui aussi, il enseigne, tiens, nature, votre sympathie. Il est mort d'un accident? Suicide? Ah bon? Parce que j'avais pas ce sentiment, c'est étrange. Peut-être que je me trompe aussi. En tout cas, il est bien, même si c'était pas quelqu'un qui croyait forcément à l'au-delà, à toutes ces choses-là. Il me fait voir un établissement où il y a beaucoup d'enfants. Il y a des cuisines aussi. Il avait travaillé dedans, parce qu'il me fait que c'est son passé, ça. Donc il était cuisinier, parce qu'il me dit qu'il était dans la cuisine. Il me dit que ça lui manque de pas faire ça. Il aimait bien, mais c'était quelqu'un de très intériorisé, de rigolo comme ça, à l'extérieur, gentil, s'occuper des autres, mais très très intériorisé. Il me parle de son estomac, il me parle de ses intestins, qu'est-ce qu'il a eu. Ouais, c'est de là que c'est parti. Ouais. Il me parle d'une chute aussi qu'il avait fait, de quelqu'un qui a chuté. J'ai pas compris. C'est vous qui avez chuté? Des fois, c'est confus, pardonnez-moi, hein, c'est plein d'images de choses qui arrivent. Ah non, il avait failli mourir jeune d'une chute. Vous vous en souvenez? Il faisait du sport. Ah ouais. Il était un petit peu amoureux de vous, hein. Il me dit que vous êtes resplendissante et que il est content de vous dire bonjour, il est content de venir vous parler. Il va très bien. Il regrette, enfin tous, il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il regrettait quoi que ce soit sur Terre.
Si, ils auraient corrigé des choses, ils l'auraient fait, bien sûr. Et que toutes les expériences qu'il a eues lui ont été profitables. Euh, il me parle de Julie, ça vous parle? Non, vous connaissez pas? Vous connaissiez son entourage un peu? Ouais. Je suis avec Julie. Il dit je suis avec Julie. Donc c'est quelqu'un qui est mort. Il m'a parlé d'une Sandrine aussi, mais là je crois que c'est quelqu'un de vivant. Réfléchissez si c'est autour de vous aussi, hein, parce qu'il peut vous voir avec une copine qui s'appelle Sandrine. Peut-être tu veux que Sandrine. En tout cas, il est très, très en joie de venir vous saluer et de venir vous réconforter surtout. Ne rien regretter, ne regrette jamais. Voilà, c'est un peu ce qu'il a envie de vous dire. Ne sois pas dans les regrets de ceci, cela. Il y a une moto avec lui derrière. Je vois une moto, il me dit qu'il était motard. Ça aussi, ça lui manque, mais qu'il a d'autres sensations là-haut, d'autres choses. Il remercie Pierre. Qui c'est, Pierre? Ça ne vous parle pas? Il me parle d'un médecin. Peut-être que c'était son médecin. Il est parti en début de week-end. Vendredi, ouais, en début de week-end. Et il n'a pas pu vous dire au revoir. Et il me dit, il ne faut pas que tu regrettes, justement. Vous ne pouviez pas savoir en plus. Mais il est parti en paix. C'est pas faute lui aussi de s'être battu, hein, mais il était jeune, il avait quel âge? Une quarantaine d'années? Ouais. Ça s'est battu quand même beaucoup. Et vous voyez son épouse? Non. Il a des enfants aussi, parce qu'il me dit qu'il est papa de 2 enfants et qu'il veille beaucoup, beaucoup sur eux. Il dit que la pierre, le petit caillou que vous avez ramassé qui avait la forme d'un cœur, c'est lui qui vous l'a mis sur votre chemin. Et il me dit que les minéraux vont vous attirer de plus en plus. Les pierres qui ont des couleurs, les petites choses. Il essaie d'attirer votre attention pour vous faire travailler un peu, pour vous amener à comprendre les signes, les synchronicités de chiffres, les petits cailloux en forme de cœur, l'odeur aussi, vous avez senti, il me dit l'autre jour, il y a une odeur bizarre qui est passée comme un parfum, il n'y avait personne. Vous en rappelez de ça? Ben, c'était lui, il a laissé une trace odorante, mais il n'y avait pas de raison qu'il y ait d'odeur de fleurs un peu autour de vous. Donc soyez attentifs, vous n'êtes pas assez attentifs. Enfin, entre trop chercher des signes partout et puis quand ils sont là, lui il essaie de vous dire je vais bien, je viens te remercier pour toute l'amitié qu'on a eue, pour cet amour un peu parallèle, on va dire, que vous avez eu l'un pour l'autre. C'est une belle personne, c'est une âme qui a envie de vous apporter du soulagement, qui a envie de vous dire je vais bien. Vous voulez lui dire quelque chose à votre tour? Non. Donc, essayez bon, voilà, de lui parler et de lui dire que je t'entends, je sais que tu es là. Et il vous fera de plus en plus de signes. Mais surtout, voilà, gardez les signes en tête qu'il vous a dit, les synchronicités de chiffres. Hein. 1, 2, 3. D'accord? Il va faire ça rapidement, je pense. Et quelqu'un connaît un Gérard ou quoi, là? S'il insiste, hein. Alors, Didier Gérard, juste. Peut-être que c'était quelqu'un qui devait venir. Alors, on va continuer. J'appelle cette dame, Aline. C'est pour vous. C'est votre maman? Votre cousine? Elle est partie quand? Je vois qu'il y a une date. 2016, oui, c'est pas si vieux. Eh bien, dis donc, si tu voyais ce que je vois. Oh, tu es là, merci, merci, merci. Oh, tu es là, merci, merci, merci. Vous m'entendez? Elle vous dit, oh, tu es là, merci, merci, merci. Vous avez vécu votre enfance ensemble? Non, mais ouais, parce qu'elle a vraiment, il y a un trait maternel et enfin, plutôt fraternel. Ouais.
Ouais, c'est pour ça, moi, je pensais à votre mère. Il y avait un côté maternel, un côté, ouais, ouais, fraternel, un côté protecteur. Une femme très intelligente. Elle avait beaucoup de. Elle dit qu'elle a eu une vie assez mouvementée, elle me dit. Euh, qu'elle a. Et elle me dit qu'elle regrette juste d'avoir pas accompli ce qu'elle voulait vraiment sur cette terre. La maladie l'a emmenée, l'âge l'a emmenée, mais bon, elle vit pas dans les regrets comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de regrets, mais elle aurait voulu faire plus, et surtout pour vous, elle aurait voulu faire encore plus. Elle essaie de l'autre côté de vous apporter beaucoup de confiance en vous. Elle dit que vous avez un grand manque de confiance en vous et d'estime de vous. Moi, c'est pas comme ça que je te vois, elle dit. Vous aimez la musique? C'est elle qui jouait du piano? Hmm. Parce qu'elle continue à jouer de la musique et elle vous fera passer des petits airs de piano. Vous entendrez le piano, alors que peut-être c'est comme l'odeur, vous entendrez pas forcément, vous verrez pas forcément un piano, mais vous entendrez comme des bruits de piano, enfin, des sons de piano. Elle me parle de Huguette, ça vous dit quelque chose? Elle demande, elle n'a pas de nouvelles. Vous en avez de votre côté? Non. C'est un peu un mystère. Alors, je sais pas. Elle a parlé aussi d'une Josiane ou d'une Josiane ou Eliane, non, Cariane à la fin. Ça vous dit rien? C'est une femme qui a le bonheur de lire des beaux livres. Elle aime les livres. Elle aime beaucoup. Il y avait une belle bibliothèque, elle me dit, chez elle. Et elle aimerait qu'elle vous envoie vers des livres des fois. C'est elle qui vous fait voir un livre, un titre de livre, quelque chose de cet ordre-là. Elle a beaucoup aimé enseigner aussi sur Terre. Elle travaillait elle était fonctionnaire. Qu'est-ce qu'elle, ah, ah oui, parce que côté éducation et tout ça, elle a beaucoup aidé dans l'éducation. C'est pour ça que je pensais qu'elle était ou institut ou quelqu'un qui était dans ce milieu-là. Euh, Bon sang, bonsoir, prends soin de toi et ne t'oublie pas. Mm. Les enfants, pour elle, c'est important. Apprendre, c'est pour ça qu'elle vous a élevé, c'est un peu comme une maman de cœur. Elle est très, très, très. Elle a parlé d'Antoine aussi, ça vous dit quelque chose? C'est quelqu'un qui est là-haut, alors je sais pas, peut-être que c'est de la famille, hein. Mais des fois, ça va vite, leur image va très, très vite. Elle dit que vous avez été opéré. Elle me dit, vous avez eu 3 opérations et que chaque fois, elle était là. Qu'elle était heureuse d'être là pour vos opérations. Elle dit que tu n'es pas si fragile que ça. Tu n'es pas si fragile que ça. Elle dit que c'est bien quand tu marches, quand tu vas marcher dans les chemins, quand tu peux marcher. Vous avez un chat, vous? Non? Mais il y a un chat qui vient vous voir. C'est pas le vôtre alors? Vous voyez pas un chat qui vient dans votre quartier vous voir, qui vous regarde? Un noir et blanc. Le chat me voit, le chat me voit, elle dit. Donc elle arrive à capter l'intention du chat aussi. C'est pour ça que quand vous verrez le chat, si c'est pas le vôtre, mais il vient dans votre quartier, en tout cas il est là, c'est un peu les yeux d'Aline. Elle dit qu'elle vous enverra la musique d'Edith Piaf, Non, rien de rien, je ne regrette rien. Donc vous allez l'entendre, la chanson d'Edith Piaf. Elle s'instruit beaucoup, elle continue là-haut beaucoup à s'instruire. Elle est curieuse, c'est une femme qui aime apprendre, qui aime aider, qui aime. Elle a gardé cette personnalité. Elle est très très ouverte aussi à beaucoup beaucoup de choses. C'était sa mission d'être auprès de vous. Ça fait partie de sa mission. Et elle comprend que son absence vous est difficile à parfois supporter. Je t'entends hein, quand tu me parles, hein. Et je te remercie pour la bougie, ça m'a fait plaisir. Vous lui avez apporté une belle bougie et il y a eu une petite prière dans une église particulière, elle me dit. Et j'étais là, à côté de toi. Tu vois, quand la flamme, elle fait ça bizarrement, c'est moi. Amuse-toi, tu verras. Appelle-moi, je te la ferai bouger.
Donc, voilà. Elle dit de ne pas négliger vos rendez-vous chez le dentiste. Parce que vous allez avoir une dent qui va vous taquiner un peu. Donc, elle dit de ne pas laisser traîner. Ils font des conseils médicaux en plus. C'est bien. Euh, J'aime pas quand tu es toute seule, elle dit. Vous vivez toute seule? Mm. Et elle dit que dans ces périodes-là, justement, elle est à votre écoute et qu'elle fait tout pour essayer de vous apaiser. En tout cas, merci pour elle. Merci pour les pensées que vous avez. Elle vous aime énormément. C'est pas quelqu'un qui était super démonstrative aussi du point de vue, voilà, de dire les mots, mais elle est, elle est aujourd'hui. C'est une forte femme quand même. Elle a une sacrée personnalité, moi je trouve. Elle est battante. Elle aime les gens. Elle aime la vie. Elle aime. Ouais, généreuse, généreuse. C'est une maman de cœur et c'était sa mission d'être auprès de vous. Vous voulez rajouter quelque chose? Elle est bien. Puis voilà, lui met une petite bougie, elle sera trop contente. Et puis elle fera bouger la flamme. De rien. Merci Aline. Elle est toute belle, hein. Moi je les vois jeunes, souvent. Alors, il y a deux personnes, mais j'ai cette jeune femme là, c'est pour vous. Comment elle s'appelle? Brigitte. Et elle est partie quand? C'est très ancien. C'est la sœur de votre mère? Ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Votre amie, c'est comme une sœur. Et elle est un peu ça. Ouais, c'est plutôt l'inverse que j'ai pas compris. Vous m'avez dit son prénom? Oui, Brigitte. Brigitte. C'est une athlète, Brigitte? Une athlète? Ou sa fille est athlète? Non? D'accord. Parce qu'il y a une notion d'athlétisme, je ne sais pas, de sport, de trucs, compétition. Ça vous regarde, ça ne vous parle pas ou par rapport à sa fille? Non. Elle est handicapée? Elle me dit qu'elle est très handicapée en ce moment, qu'elle est très bloquée. Son corps lui dit de partir dans autre chose. Donc cette reconversion, le corps manifeste quelque chose, mais cette reconversion a l'air d'être dans le plan aussi, hein. Je pense qu'elle va travailler, sa fille, dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui font du sport ou du loisir. Enfin, il y a quelque chose, une forme d'accueil dans un lieu où il y a du sport, où il y a de l'activité, de l'événementiel. Elle l'encourage. Comment elle s'appelle, sa fille? Merci pour elle. Alors, elle ne s'est pas réincarnée, puisqu'elle est là, hein. Donc, s'il y a la question s'est posée à un moment donné, j'espère qu'elle ne s'est pas réincarnée. Non, elle est toujours là-haut. C'est une femme de fort tempérament. Elle est battante. Elle est pas morte brutalement? C'est un accident? C'est quoi? Ah non, c'est aussi un cancer. Ah bon. J'ai faux alors dans les. J'ai l'impression que c'est boum, c'était parti assez. Elle, elle dit qu'elle va très très bien, qu'elle aide beaucoup, elle aussi, à sa manière, ceux qui sont en bas. Elle vous remercie pour ce que vous faites, vous, aux autres. Elle, euh, elle dit qu'il faut, vous aussi, avoir un peu plus confiance en ce que vous faites, qu'elle aime la femme que vous êtes, que vous lui ressemblez un peu du point de vue du caractère, résistante, un peu femme qui a de la personnalité, et que vous êtes un bon modèle, un bon exemple et une belle aide pour sa fille. Qui était Sophie? Ça vous dit rien autour de cette fille? Elle avait
Ils avaient dans l'idée de déménager, elle me dit, avant sa mort. Vous êtes au courant? Ils venaient d'une autre région, eux aussi? S'il y avait un projet de déménagement, ou alors peut-être juste changer de maison, hein, je ne sais pas. Elle dit que sa fille aussi aura à un moment donné l'occasion de pouvoir déménager, d'être dans un lieu qui lui plaît beaucoup. Vous lui apportez des soins? Parce qu'elle dit merci pour les soins que tu lui donnes. Et les paroles aussi sont très importantes. Tout ce que vous émettez en termes de paroles vis-à-vis d'elle. Hein. Doute pas de ce que tu fais. C'est pour ça qu'elle vous disait ne doutez pas de ce que vous faites par rapport aux soins que vous apportez à sa fille. Même si c'est pas évident et que c'est pas vu tout de suite, voilà, il se passe quand même quelque chose. Il se passe beaucoup de choses dans le processus de la guérison. Qui est Angélique? C'est une amie à vous? C'est une soigneuse aussi, ça vous dit rien? Retenez juste. Peut-être qu'elle est en train de me parler du futur ou d'une rencontre aussi. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Alors bon, le temps a passé, hein, elle a beaucoup de souvenirs qui sont un peu partis, mais elle voudrait surtout dire à sa fille qu'elle l'aime, qu'elle a jamais voulu. Elle avait un fils aussi? Il y a quel, hein? L'enfant perdu. J'ai pas compris l'enfant perdu. Peut-être, ouais. Euh, elle savait qu'elle survivrait pas à cette maladie. Et je pense qu'elle a voulu à un moment, qu'elle a pensé à un moment donné, c'est pour ça que je comprenais pas, que ça soit rapide et que ça passe. De quoi, qu'est-ce qu'elle avait comme cancer? Ouais. C'est comme si elle voulait se suicider, quoi, en fait. C'est un désir de partir très vite. Mais la maladie, là, lui a permis d'épurer plein de choses. Elle avait une vie un peu compliquée, cette femme. C'était compliqué pour elle. Elle me dit que ses amours, c'était compliqué. Qu'elle s'est perdue, elle a manqué d'amour et d'affection. Qu'elle s'est complètement perdue, elle s'est alcoolisée, elle a déprimé, elle a un peu fait n'importe quoi. Elle le reconnaît et elle s'excuse auprès de son enfant, auprès de sa fille. Tu lui dis, elle n'est pas moi et elle est plus forte que moi. Elle salue Élodie, copine à votre Élodie. Donc il y a des prénoms qui ne vous parlent pas, mais je suis quasiment certaine que vous y retrouverez vos petits à un moment donné. C'est pour ça qu'elle essaie pas de se faire pardonner, mais il y a un peu de ça, quoi, parce que votre copine, elle est en colère. Et cette colère, elle date de longtemps, hein, par rapport à- ce qu'elle a vécu en tant que fille et mère. Elle y croit, cette jeune femme, à l'au-delà, tout ça. Donc, j'espère que vous pourrez lui transmettre que sa maman l'aime et qu'elle regrette, bah, voilà, et qu'elle l'aide et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour elle. Vous voulez lui dire quelque chose? C'est exact. J'entends, c'est exact. Donc, c'est pour ça qu'elle lui dit faites-vous confiance. Ce qu'elle vous ressentez quand elle est là, c'est certainement vous captez sa présence. D'accord? Donc, et elle a plus de pouvoir là-haut, elle a plus maintenant de choses à pouvoir partager avec vous. Elle vous fait une grande confiance, donc continuez. Euh, Elle me parle de perles tombées. Moi, j'ai pas compris. Là, un collier qui s'est cassé. Vous? Casser le collier, j'entends. Casser le collier. Je sais pas ce qu'elle essaie de me dire. Euh, Non, c'est pas grave. Ok, je vais la laisser repartir. Il y avait quelqu'un derrière, c'est pour vous aussi? C'est votre grand-mère? Elle s'appelle comment? Thérèse? Je vais la laisser de côté. En tout cas, je vais dire au revoir à Brigitte. Et en tout cas, elle était juste pour vous remercier, venir vous remercier, dire qu'elle regrette évidemment de sa conduite et puis qu'elle aide sa fille beaucoup, qu'elle vous remercie pour les soins que vous lui prodiguez et de faire confiance en ce que vous faites.
et il y a un truc qui l'amène vers un métier plus doux, plus tranquille, dans lequel elle aura beaucoup une notion d'accueil. Donc voilà. J'attends si votre grand-mère vient après, je retourne. D'accord? De rien. Hein? Un message par personne. Ah, par personne. Ah oui, un message par personne. Alors, j'ai ce petit jeune homme qui... C'est pour vous? C'est votre gars? Vous avez déjà eu un message par des médiums? Hein, à ton avis, maman. Oui, salut, maman. Oui, oui, oui. Alors, les papillons, c'est souvent quand il a la possibilité de vous les envoyer. Hein. Qui c'est Marie-Louise? Marie-Louise. Bonjour. Je crois qu'il était en train de dire maman Marie-Louise. Maman Marie-Louise. Je suis fière de toi, ma petite maman, il dit. Je suis fière de toi. Tu avances dans la bonne direction. Il dit de pas. Il n'aime pas quand vous lui dites j'ai envie de te rejoindre. Il n'aime pas ça. Il sait que vous le rejoindrez, que vous irez. Il sait que c'est pas normal qu'un enfant parte avant sa maman. Mais c'est un, il est sympa, votre gars. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de. Il dit que il a été surpris de voir autant de monde à ses obsèques. Il pensait pas que les gens l'aimaient autant. Ouais. Il travaillait dans une grande surface, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais. Il a fait des études dans le commerce ou pas? Non. Parce que je vois une personne dans une grande... Ah, mais non, d'accord, ok. Il vous a fait coucou il n'y a pas longtemps. C'est lui qui a déclenché, vous avez déclenché, il y a quelqu'un devant vous qui a déclenché une alarme, vous vous en souvenez? Une caisse ou un truc, ça fait bip, bip, bip. Et il n'avait rien, c'est lui qui a déclenché ça. Bon, il va le recommencer, donc bon, c'est un peu gênant. Hein, je peux faire mieux quand même. Hein. Mais ça ne sera pas vous qui la déclencherez. Et elle s'est allumée. Il dit qu'il a bricolé dessus. C'est un garçon assez timide, assez. Mais en même temps, c'est. Hein? Ouais, très. Il est du mois de novembre ou il est de. Ou c'est vous? Ah, il est décédé au mois de novembre. D'accord, parce il parle beaucoup en fait. Il essaie d'exprimer beaucoup de choses en même temps. Euh, et Fred, c'était un pote à lui? Bon, euh, parce qu'il y a quelqu'un de chez Fred qui est parti. Alors, je crois qu'il est en train de me dire qu'il y a une personne qui s'appelle Fred et qui vient de perdre quelqu'un dans sa famille. Euh, il y a quelqu'un qui est parti au mois de mars? Non, ça c'est pas elle. Mais doucement, doucement, il est pas. Il a rasé sa barbe, il me dit. Il a plus de barbe, il a plus de lunettes, il est tout beau. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et il me dit que ça le passionnait. Hmm. Ouais, il est allé voir. Il avait beaucoup aimé le film Le nom de la rose. Et il va vous envoyer une rose en image bientôt. Et il s'intéresse à l'histoire, ce qu'on a un peu visité tout à l'heure, l'histoire de la Terre, l'histoire des humains, l'histoire de 39-40 aussi, tout ce qui est les guerres, etc. Il, il, il croyait qu'il était idiot, lui. Il croyait qu'il, enfin, comment dire, il avait une mauvaise estime de lui, votre fils. Et lui ont dit, mais non, regarde, tu as tout ce potentiel et il est très épanoui là-haut.
Il dit bien sûr que c'est lui qui viendra vous chercher quand le moment sera venu. Il dit qu'en attendant, vous êtes l'image d'une mère qui a su traverser cette, cette dure épreuve de perdre son enfant. Petit, il avait failli mourir aussi, il me dit, d'une infection, de quelque chose de cet ordre-là. Vous vous rappelez pas de ça? Lui, il se souvient qu'il, petit, il avait failli faire une toxo, je sais pas quoi, il avait il avait des fragilités, mais que il avait quel âge quand il est parti? Ouais, il avait pas, j'aurais dit 25, vous voyez. Et d'ailleurs, je n'ai même pas demandé qu'est-ce qui l'avait emmené, c'était un accident? Il était malade? C'est pour ça qu'il m'en parlait pas, le coquin. Il n'était pas fier de son geste. Il n'était pas fier de son geste, hein. Mais c'est vrai qu'il a envie que vous oubliez ça. Il n'a pas abandonné la terre, il ne vous a pas abandonné. Il était juste perdu dans son esprit, perdu dans sa vie. Il était chagriné, il me dit. Il ne trouvait pas sa place, il ne se sentait pas aimé, il se sentait pas. Mais il dit que l'amour que vous lui avez apporté était vraiment la seule chose dont il était sûr. De cet amour-là, il n'en doutait jamais, quoi. Qui c'est Yo-Yo? Yo-Yo? Oui. C'est au papa? Il y a Yo-Yo, il me dit. Il y a Yo-Yo. Je ne sais pas qui c'est. Possible. C'est Bruno? Ah, Bruno. Non, c'était pas de ça. Bon, c'est pas grave, peut-être que c'est. Oui, mais il dit qu'il est pas. Il a d'autres. c'est- Maman, on fait pas des grands repas en famille là-haut, il dit. Ils se voient, mais ils sont pas forcément ensemble, quoi. Ils ont chacun leur. Mais oui, il a vu ses grands-parents, vos parents à vous. Il l'a vu, oui, Renaud, oui, son oncle. Il a vu aussi une dame qui s'appelle Marguerite. C'est du côté de son père. Il y a beaucoup de musique autour de lui. Il aime bien s'isoler et écouter de la musique là-haut. Et du jazz, un peu. En tout cas, il va bien. Il revient une nouvelle fois pour vous dire qu'il va bien et que il vous entend, qu'il vous fait des signes. Hmm. Tous les soirs, maman, j'entends ton bonne nuit, mon chéri. Et tous les matins, bonjour, mon amour. Il y a une communication entre vous, du matin au soir, en fait. Et oui, il va vous amener des signes. Il dit que l'arc-en-ciel, c'est lui. Il essaie de vous le faire voir le plus souvent possible. Les plumes, oui, et les papillons, surtout les papillons. Il dit, ah, la coccinelle aussi, c'était moi. Et mais il y a longtemps, hein, il a dû en passer des signes, hein. Et bah, les interférences, oui, bien sûr, les ampoules électriques, ça c'est. Il ne faut pas tout mettre dessus, mais bon, là, il vous a confirmé que. Oui, 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 bah oui, c'est. Oui, vous habitez dans un lieu où il y a un ascenseur? Non? Vous n'avez pas pris un ascenseur il n'y a pas longtemps? Parce que alors, ça peut être vieux, hein, parce qu'il me parle d'un coup de l'ascenseur aussi. Vous étiez dans un ascenseur et il a dû avoir une- ouais. Non, c'est pas toi, d'accord. Peut-être pas vous, alors je sais pas. Mais il essaie de bricoler avec l'électricité, comme il dit, mais c'est pas toujours que ça marche, hein. Bon, enfin, ça c'est évident. Ce jour-là, le 24 décembre, c'était lui. Il y a pas photo. Je t'aime fort, maman. Tu me manques aussi. Sois, sois tranquille. Je fais toujours du bien autour de moi. Je continue à faire du bien autour de moi. Donc, bon, il est parti
assez vite quand même dans la lumière malgré son geste. Mais il n'est pas fier, hein. C'est pour ça qu'il m'en parlait même pas. Vous voulez lui dire quelque chose? Mm. Soyez dans l'accueil plutôt que dans l'attente. Accueillez-les, les signes. Mais des fois, ils ont des choses à faire, ils ne peuvent pas toujours non plus faire ce qu'ils veulent, hein. Merci en tout cas, et je le salue aussi. Allez, on continue. Je vais essayer de... Alors, j'ai cette dame, c'est pour vous. Et comment s'appelle-t-elle? Irma. Et votre lien? Il y a déjà un petit moment qu'elle est partie? Ah, il n'y a pas longtemps alors. C'est tout récent. J'avais aucune idée en fait. J'étais un peu dans le vague avec elle. Parce que c'est pas une énergie très puissante et je pense qu'elle vient vraiment pour vous saluer. C'est pas son genre d'aller dans le public comme ça. Donc elle fait vraiment l'effort de venir. Elle veut pas déranger en plus. C'est quelqu'un qui est très gentil, très bienveillant. Elle dit qu'elle était comme ça dans sa vie, hein, qu'elle voulait jamais déranger. C'est carrément, ouais. Donc, ok. Bon, elle est partie en paix avec vos prières. Merci. Oh, je t'ai pas oublié, elle dit, hein. Elle me parle du mois d'octobre. Il y a quelque chose de particulier en octobre? C'était le début de sa maladie. Tout commençait début octobre. D'accord, tout a commencé en octobre. Sa maladie, bah oui, il y avait des problèmes. C'était déjà un peu avancé apparemment. Mais comme elle voulait pas déranger et qu'elle n'avait pas envie d'aller voir le médecin ou de déranger, de faire des analyses complémentaires, ça a pris un petit peu d'ampleur. Oh, puis j'en avais marre. Des hôpitaux. Et puis la vieillesse, enfin un petit peu tout. Elle avait quel âge quand elle est partie? Ah oui, donc elle en avait un petit peu marre, hein. Elle était prête à partir, elle. Merci de m'avoir permis de partir, elle dit. Vous lui avez dit, tu peux aller vers la lumière, maman. Comment? Hmm. En tout cas, elle a entendu le message, elle, hein. Elle va bien, elle va très bien. Elle dit qu'elle a retrouvé son énergie. Votre père est là-haut? Parce qu'elle dit qu'elle est avec papa et qu'elle comprenait pas pourquoi il n'était pas venu la chercher. Ouais, sur Terre, elle lui reprochait. Enfin, déjà, elle disait, bah alors, tu viens me chercher quand? Et en fait, c'est pas la première personne qu'elle a vue. La première personne qu'elle a vue, c'est un petit enfant. Est-ce que vous avez eu un enfant dans la famille qui est mort? Ou est-ce qu'elle avait eu une fausse couche ou je sais pas. Elle m'a dit qu'elle avait vu un petit enfant. C'était pour la rassurer, je pense. L'enfant intérieur. La petite fille, c'était moi. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Ah oui, d'accord. En tout cas, c'est une dame qui avait une certaine croyance. Elle était pas collée à l'église, hein, mais hein, elle croyait quand même en quelque chose. Elle croyait en quelque chose de plus grand. Elle voulait y croire en tout cas, hein. Elle a essayé de. Elle vous a écouté. Vous l'avez beaucoup parlé de choses, mais t'es loin d'être folle. Elle dit, t'avais raison. Elle dit que vous êtes tout le temps en train d'aider les gens et que c'est bien, que c'est une bonne chose. Euh, Qu'elle aurait voulu faire plus. C'est une femme qui a eu une vie pas facile non plus, dure, travailler pour les autres, elle me dit. Elle a travaillé en usine aussi. Elle a fait beaucoup de choses avec ses mains. Elle a élevé des animaux à un moment donné. Dans sa jeunesse, elle s'occupait d'animaux. Elle a un peu touché dans tous les domaines. Mais en fait, ça a été une expérience de vie enrichissante pour elle, parce qu'elle a côtoyé beaucoup de personnes. Mais c'était une femme discrète, elle observait, elle regardait, elle ne se mêlait pas des affaires, des conflits.
Là-haut, elle dit ils vont lui donner un rôle de diplomate. C'est bien, elle va un petit peu être là pour aider les autres. Pense pas à ma souffrance, pense au bon moment partagé, ma fille. Qui c'est Françoise? Pour elle? Hein? Parce qu'elle vous voit, elle vous a vu parler avec Françoise. Donc c'est juste, voilà, c'est pas en soi tellement. Elle a parlé d'une titine aussi. Elle dit que tu lui feras un gros bisou. Moi j'ai envie, elle dit. Euh, je sais, elle t'énerve, elle dit. Elle regarde les gens de haut, je sais. Mais elle a compris quelque chose là-haut. Elle a compris qu'elle est en souffrance, cette femme, et qu'elle s'en prend aux autres. Et Mais bon, elle est dans l'amour absolu, dans l'amour inconditionnel. Elle a vu Bernard, c'est qui? Euh, Elle dit qu'elle a plein de gens qui sont venus lui offrir des roses quand elle est arrivée. Ouais. Tous sont arrivés avec une rose vers elle. Il y a plein C'est bien, parce que c'était une femme qui a jamais fait de vagues, qui a été tout le temps bienveillante. Vous avez une maman qui est... voilà. Et elle est bien reçue, elle a été reçue avec tous les honneurs là-haut. Et puis t'occupe pas de l'autre, on s'en fiche, elle dit. Il t'a bien fait assez de mal. Je ne sais pas de qui elle parle, mais vous voulez savoir. Laisse-le, laisse faire. Voilà. Et sois plus gentil avec toi, ma fille. J'ai pas toujours su te dire je t'aime, je viens te le dire ici. Merci d'avoir gardé cette bague, elle est précieuse pour moi. Elle a parlé de Colette aussi. C'est une amie à elle qu'elle a retrouvée là-haut. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Je ne vais pas la regarder longtemps parce qu'elle est encore un peu, je dirais très... Elle est encore dans son plan causal un peu. C'est-à-dire qu'elle fait le bilan de toutes ses vies, pas seulement de celle-là, mais de toutes les autres auparavant. Je le fais, rassure-toi. Et elle vous mettra beaucoup des croix dans le ciel. C'est ça. Alors, c'est l'esprit christique, mais c'est pas le côté christique de l'Église, hein. Mais elle vous oriente de l'énergie christique. Et quand vous verrez des croix dans le ciel, c'est un petit coucou de votre maman. Elle dit qu'elle n'est pas encore douée pour tous les signes, mais elle fait de son mieux. Euh, tu verras le chien à trois pattes. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. Vous allez... Hein? Ouais. Le chat, d'accord. Donc, et ben, il me voit. Ben, il me voit. Donc, le chat qui marche sur trois pattes. Ou chien. Je sais pas, c'est un chat? T'es pas sûr si c'était chat-chien, mais je dis, qu'est-ce qu'elle me parle d'un truc, chat ou chien à trois pattes. Donc elle doit voir ce qui se passe. Elle parle de Roméo, c'est qui? Ça vous dit rien ce prénom? C'est un chien? Il est mort ou il est vivant? Mais va faire. Merci, elle vous embrasse très fort. Et elle dit que vous verrez ce nouveau monde. Bon, Sylvia. Merci. Qui a Didou? C'est pour vous, Didou. C'est Didou pour vous. Une amie qui est morte jeune, il y a 4 ans. Combien? 15 ans. Son prénom, c'est comment? Astrid. Parce que j'avais une main qui disait Astrid, elle a peur de rien, hein.
Elle est hyper énergique, tonique. Elle aime les sensations fortes. Elle aime beaucoup cette région aussi. Elle y est née, hein, parce que c'est pas sa région natale. Hein. Vous êtes connu dans le nord de la France? Que dans le sud. Et elle n'était pas native du nord? Non, c'est pas. Bon, peut-être moi qui ai mal compris. Hein. Et il salue, j'entends. Et il salue. Désolée, je n'ai pas pu te dire au revoir trop vite. Ça a été trop vite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle n'a pas pu vous dire au revoir parce qu'elle était dans un endroit, enfin, elle ne pensait pas que ça allait s'empirer la situation. Et là, mais je la vois, mais d'une énergie de ouf, quoi. Comme tout ce qu'elle n'a pas pu faire sur Terre, comme tout ce qu'elle n'a pas pu... pour la vie, elle fait, pour la vie. Euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ici, dans ce lien d'amitié. Elle vous voyait comme une sœur de cœur. Elle a vraiment brûlé sa vie parce qu'elle avait besoin de vie. Elle savait que son destin serait de partir jeune. Elle avait quel âge quand elle est partie? Ouais. Donc elle voulait faire tout ce. Puis après, la maladie a empiré et puis ça a été vite. Ça a été très rapide. Vous n'avez pas pu vous dire au revoir? Et vous n'avez pas pu la voir? Bon, enfin, ouais, ouais. C'est pour ça que elle tient à vous remercier. Elle me dit, dites-lui merci, dites-lui merci. T'assures trop, elle dit. Euh, elle a pour mission de vous aider beaucoup là-haut aussi, hein, de vous aider à vous accomplir. Elle dit que vous allez trouver enfin votre chemin, surtout dans votre vie d'amour, dans votre vie. Vous allez vous poser, avoir votre. Voilà, c'est parti, vous y êtes dedans là. Ça y est. Et ça, c'est important pour que vous le sachiez. Elle vous rassure. Tu chantes toujours, elle dit? Elle se rappelle de chansons. Elle se rappelle de chansons, de trucs. Vous êtes connu dans un endroit où il y avait beaucoup d'animation. Ah oui, donc il y avait de l'animation. Vous échangiez des informations ensemble sur des sujets particuliers. Parce qu'elle était. Elle, elle me dit que ça passait tout de suite avec vous, qu'elle n'avait pas besoin de faire semblant, de se cacher, d'être. Oui. Et Audrey, c'est qui? C'était une copine? Elle a parlé d'une Audrey qui était vers vous à un moment donné, d'une Camille aussi, dans les entourages de copines. Elle vous souhaite aussi votre anniversaire. C'est bientôt? Ça vient juste de... elle y va vite là. Euh, elle remercie tous les gens qui ont eu des pensées pour elle. Elle remercie pour l'hommage qui lui a été fait, pour les ballons blancs. Elle parle aussi de Facebook. Il y a dû avoir des petits messages mais elle voulait être discrète. Hein. C'était quelqu'un qui n'avait pas envie qu'on se mettre en avant ou qu'on l'appelle. Elle essayait d'avoir une vie normale. Alex, tu... Je voudrais dire que je l'aime. Je voudrais dire que je l'aime. Et vous pensez souvent à elle, hein, parce qu'il y a des petites choses. Il y a une petite peluche aussi, un truc qui vous fait penser à elle. Ouais. Elle dit qu'elle vous amènera l'ours blanc en plus. Vous allez voir pas mal d'ours blancs, mais pas pendant la période de Noël, mais à la télé, machin. Voilà, Elle dit qu'elle comprend parce qu'en fait, là-haut, c'est aussi un animal totem à elle. Elle vous a amené le long d'une randonnée, le long d'une rivière aussi. Elle vous a amené un oiseau particulier
Est-ce que vous vous souvenez d'avoir randonné et marché près d'une rivière et d'un oiseau qui s'est approché assez près de vous? Elle dit qu'elle essaie d'être là dans des moments où vous êtes en paix, vous êtes dans la sérénité, dans la nature. Vous randonnez un peu? Ouais. Donc, c'est un petit peu un oiseau aux couleurs particulières. Yes! Elle a fait yes. Pauvre, pauvre. Ouais. C'est le mien, c'est le mien. Elle dit yes. Elle voulait vous l'amener, mais bon, elle a un peu jeté dans les vitres, quoi. Pauvre oiseau. Euh, Dis aux frérots que je les aime. C'est vos frères? Ouais. C'est décidément, ils sont très touchés, cette famille, hein. Et Nice, Nice, c'est qui Nice? Elle parle de personnes aux soins, donc peut-être c'était une infirmière ou quelqu'un qui était. Elle voudrait les remercier. Elle a beaucoup de gentillesse envers eux. Elle a été vraiment très accompagnée aussi, hein. Ouais, beaucoup. Mais je pense que c'est quelqu'un qui devait être qui devait être dans les soins, vous voyez, qui devait la. Eh ouais. Elle dit qu'elle a trouvé un monde de paix, qu'elle ne souffre plus du tout, qu'elle voudrait apaiser ses parents. Ils sont séparés? Parce qu'elle a eu peur d'une séparation, d'une forme de séparation entre eux. Bon, après, c'est leurs histoires. Euh, T'es adorable, elle fait. Elle dit que vous êtes lumineuse et que vous ne le voyez pas. Mm. Elle va vous faire des petits cadeaux aussi avec, pareil, avec les heures miroirs. Alors vous les voyez bien par contre. Il n'y a pas de hasard, elle fait. Même la table du restaurant où vous avez mangé, ça vous a rappelé quelque chose. Il y avait un numéro, vous l'avez fait remarquer. Euh, il y avait des coïncidences, des synchronicités avec des chiffres. Mais bon, ça vous reviendra. Laissez juste l'information circuler. Vous voulez lui dire quelque chose là? Voilà, si vous... Elle dit qu'elle veut être la marraine là-haut. De vos futurs enfants ou de vos enfants tout court. Hein? J'ai pas compris, pardon. Ouais. Non, mais on vous dit pas maintenant, hein, mais voilà. Là-haut, elle a envie de vous aider, de vous accompagner. Vous êtes une âme sœur. Elle dit que vous êtes une âme sœur. Mm. Qu'elle vous fait lire elle vous amène vers des livres aussi, des livres sur la spiritualité, sur comment être en accord avec soi, comment être, voilà, comme des principes, des livres un peu bouddhistes aussi. Donc tout ça, elle vous l'amène, elle vous guide vers ces documentaires, vers des conférences, vers des amis. Elle dit que vous avez changé votre cercle d'amis, que vous avez deux amis très proches de vous, sur qui vous pouvez vraiment compter. Elle me dit, méfie-toi de la blonde aux mèches qui va venir vers toi dans pas longtemps. Travailler dans un lieu où il y a des personnes qui sont aussi dans des difficultés de santé ou... Oui, voilà. Donc, voilà. Et elle dit que votre cadre, elle va la fermer. Elle va la fermer, votre cadre, elle va la fermer. Ça va lui retomber sur les épaules. T'inquiète, dans 2 mois, elle sera plus là. De service, dans votre service. Bah, bon, voilà, il peut y avoir des retards, mais elle a l'air de faire un peu en sorte que vous soyez, que vous travaillez paisiblement. Et elle vous dit que l'hypnose sera une bonne destination pour vous, pour aider les gens plus tard. Ça, vous avez dû voir passer des choses aussi là-dessus, qui titillent un peu votre intérêt. Sophrologie, hypnose. Voilà, intéressez-vous à ça. Bon, ça suffit, je m'en vais. Ok. Je vous laisse, bisous, je vous aime tous. Ciao, ciao.
Voilà, c'est Didou. Elle était énergique comme ça? Ouais, ouais, c'est tout. Bon, elle laisse passer, elle veut, voilà, vous faire un gros bisou et merci. Alors, j'ai une photo d'identité d'une petite dame. Non, celle-là, elle est en couleur. Il y a une dame, elle a. C'est pour vous? C'est votre maman? Et elle s'appelle comment? Je l'ai pas déjà eue, votre maman? D'accord. Elle est partie il y a 4 ans? 2 ans. Putain, pourquoi ce chiffre 4 il arrive tout le temps? Nicole, allez. La maladie qu'elle a eue a été très invalidante. Et elle avait également beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'elle voulait dire. Et je ne sais pas si c'est lié à la maladie ou elle avait eu, les derniers temps, elle a beaucoup eu de mal à dire. Elle avait envie de dire plein de choses et elle avait peur. C'était comme si elle le disait, que c'était comme si elle signait son départ. Vous voyez vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ce qu'elle essaie de me dire, elle voulait vous dire au revoir, mais elle voulait pas vous le dire. Euh, Elle a eu une infection du sang. Qu'est-ce qu'elle a eu? De la plèvre. Ah oui. Parce qu'elle me dit que tout était parti dans le sang aussi, que tous ces analyses étaient, enfin, ça dégringolait de partout. Euh, qu'elle elle comprend pas pourquoi elle a eu cette maladie d'ailleurs. Elle a demandé là-haut pourquoi, et ils lui ont répondu, c'est le choix de ton âme. Les maladies qui sont liées aux poumons, à la respiration, sont les peurs de la mort. C'est la peur de la mort. Votre mère avait peur de la mort, très peur de la mort. Mais elle n'en parlait pas. Elle a perdu sa mère jeune, parce qu'elle me dit qu'elle a perdu un parent jeune. Je ne sais pas si c'était sa mère ou son père. Et la mort était comme un spectre très, très présent. Elle comprend maintenant pourquoi ça s'est déclaré à ce niveau-là. Et ça, les guides lui ont expliqué que voilà, la manifestation d'une maladie, elle vient souvent d'une peur profonde qui n'est pas réglée, d'un problème qui n'est pas réglé. La respiration, c'est la vie. Et bon, elle ne veut pas s'attarder là-dessus. Elle dit qu'elle a eu une vie simple, qu'elle n'a pas fait de vagues dans la vie, qu'elle a essayé d'être une maman ouverte et aimante. Je suis fière de toi, ma chérie. Je suis fière de toi, ma chérie. C'était une femme assez réservée aussi. Elle ne faisait pas de vagues, quoi. Elle dit qu'elle a bossé, elle a dû beaucoup se débrouiller seule à un moment donné pour assurer un peu le quotidien. Ils étaient séparés, vos parents? Hein, parce elle dit que elles sont 2 enfants. Vous êtes 3 enfants. Deux, et il y en avait, ouais, il y avait 3 enfants, pardon. Elle me dit ils sont 2. Elle était en train de me dire vous aviez il y avait 2 autres enfants. Bon, bref. Euh, En tout cas, elle croyait moyennement à l'au-delà hein, et tout ça. Hein. C'est pour ça que cette peur de la mort, puis la mort de son père jeune, tout ça l'avait beaucoup marqué. Elle dit que pour vous, c'est très différent puisque vous êtes ouverte sur justement cette. Elle dit que faut vous faire du bien sur cette terre. Travailler auprès d'enfants? Non. Ça vous est venu l'envie de travailler à un moment donné? Pas du tout. Et elle, c'était pas ce qu'elle avait fait à un moment donné, parce qu'elle a fait. D'accord. Elle a gardé des enfants. Ouais, d'accord. Mais pas instite. Elle était auprès des enfants, des petits, elle n'était pas instite, elle me dit. Je suis pas aussi intelligente, elle fait. Elle se dévalorisait comme ça un peu. Ouais.
Elle dit qu'elle va se faire tirer les oreilles par ses guides là-haut si elle continue à dire des bêtises. Qui c'est Paul pour elle? Ou Marie-Paul? Non? Pas de... Ah oui, ok. Elle voyage. Alors, votre maman n'a quasiment pas voyagé dans sa vie. Elle dit qu'elle profite et qu'elle est allée dans des pays. Elle est allée en Espagne, vers l'Andalousie. Vous irez un jour en Espagne, et elle dit vous irez un jour en Andalousie. Vous y êtes jamais allé? Que vous retrouverez des mémoires de vos vies là-bas. Elle dit qu'elle a voyagé là depuis qu'elle est partie là-haut. Elle s'est promenée un peu partout. Mais qu'il ne faut pas faire comme elle, justement, rester coincé chez vous et rien faire, pas bouger. Elle dit que vous allez avoir des responsabilités dans votre travail et qu'il ne faut pas vous laisser déborder. On vous demande beaucoup. Vous remplissez des dossiers en ce moment? Parce qu'elle me dit que votre paperasserie s'accumule. Elle dit que votre déménagement se passera bien et que vous aurez la maison que vous rêvez. Que vous pourrez accueillir des animaux blessés et des animaux qui ont besoin de soins et que vous êtes une bonne soigneuse et une communicante avec le monde animal. Ok. Donc, elle embrasse Domi. C'est qui Domi? Dominique, je crois. Domi, j'ai compris. Ouais. Je pense que c'est des gens qui l'ont accompagnée, qui l'ont aidée. En tout cas, elle vous rassure sur votre avenir. Ils sont pas là pour faire de la voyance, mais vous avez des questions, elle est venue y répondre. Voilà. Et cool, le petit tatouage, ça me plaît bien. Elle vous remercie pour ça. La télé qui s'est allumée en pleine nuit, c'était elle. La fenêtre qui était ouverte alors que vous croyez l'avion fermé, c'était elle aussi. L'alerte, l'alarme. Ouais. Il y a eu ça. Pareil, elle dit, on ne peut pas tout le temps faire des signes. Hein. Gardez précieusement en mémoire, elle dit, garde en mémoire que je t'aime et que je veille sur toi, ma chérie. Tu es belle comme un cœur. Elle embrasse tous ceux qui vous accompagnent. Et elle dit merci à vous tous qui êtes là. Je vous aime. J'aime bien, elle est directe, mais en tout cas, elle est plus à l'aise qu'elle ne l'a jamais été. Vous voulez lui dire quelque chose? Donc, suivez ces petits conseils, elle vous encourage. Hein. Et quand vous avez vu l'ombre, elle dit, tu n'as pas rêvé, j'étais là. Donc, vous avez dû voir passer une ombre et l'impression d'être suivi, c'était bien elle. Donc, vos capacités sont en train de s'ouvrir. Hein. Ayez confiance. Allez, je la laisse. Merci. J'essaie d'accélérer. Oh, quelle heure? On a combien? Ouais. Tu me fais signe. J'essaie 2 personnes sur... C'est pour vous? Qui sont-ils? Vos parents? Et leur prénom, s'il vous plaît? Parce que j'en ai plusieurs. Maurice et Alice. Alors, je crois que j'ai votre père. Peut-être que maman est derrière, mais j'ai que votre père, je crois. Il y a Maurice qui est là. Ah non, non, elle arrive. Ah oui. J'aimais beaucoup quand même tous les deux. Ils sont là. Le prof. J'ai entendu le prof. Ils n'enseignaient pas, c'est pas vous qui êtes prof? Le prof, ça vous dit quelque chose? Non? Prof. Ouais. Allez. On est bien content que tu sois là. C'est votre papa qui vous adresse tout son amour et qui vous complimente. Il vous dit que vous êtes en train d'avancer
dans beaucoup plus encore que vous n'avez eu jusqu'à présent. Vous êtes un guérisseur, vous êtes un soigneur. Vous êtes un soigneur, vous, un guérisseur. Vous côtoyez un guérisseur en ce moment? Ou un soigneur, quelqu'un qui travaille sur vous? Non? Non? Parce qu'il vous envoie vers un... Il parle de votre papa de guérisseur. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a eu un guérisseur. C'est un peu confus. J'ai les deux en même temps qui pensent en même temps. Je vais leur demander de... Oh, votre maman est trop mignonne. Elle a des petites violettes dans les mains, des petites fleurs, des violettes. Elle me parle du mois d'octobre. Vous êtes d'octobre? Non? Elle est morte en octobre? Ce mois d'octobre ne vous parle pas? Sous le signe du scorpion? Parce il y a comme des fleurs qui sont amenées régulièrement vers ce mois. Elle m'a fait voir après, peut-être qu'elle s'est trompée de date. Octobre-novembre. Ouais. Merci pour les fleurs. Merci pour les choses que vous leur apportez. Ils vous entendent. Vous êtes très dans le discours dans votre tête, vous, monsieur. Quand vous leur parlez, vous vous adressez vraiment des pensées d'amour. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé aussi dans leur existence. Ils ont fait plusieurs métiers. Ils ont travaillé dans la restauration à un moment donné, dans la cuisine aussi, ou dans quelque chose de cet ordre. Pas vous non plus. J'essaie de comprendre, moi. Les repas nous manquent. Ah, non, mais exprimez ça de façon différente, s'il vous plaît. Ils vous remercient d'être venus chercher des nouvelles. Ils vont bien. Elle a parlé d'une Simone là-haut. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Elle a parlé de André aussi, qu'ils ont vu. Parle de la police. Votre père était policier? Il me parle de l'autorité qu'il avait parfois et qu'il regrette de ne pas avoir dit à son petit garçon combien il l'aimait. Il était très carré, de chez Carré. Hein. Et vous êtes sûr que votre maman n'a pas fait de l'hôtellerie quand elle était jeune? Votre maman n'a pas travaillé dans l'hôtellerie quand elle était jeune? Vous êtes sûr? D'accord. Alors peut-être que c'est pas... Vous étiez dans un restaurant là, non? Peut-être que c'est ça aussi, que c'est un souvenir qui se rappelle. Et il dit, votre papa, que vous êtes un peu comme lui aussi, observateur de beaucoup, vous écoutez, vous observez, vous analysez. Euh, vous êtes plutôt cartésien, vous, hein, plutôt rationnel. Parce que votre père l'était aussi. Hein. C'était quelqu'un qui ne croyait pas forcément aux bondieuseries, comme il dit, et à tout ça. Mais qu'il avait un parrain qui avait des dons un peu particuliers de soigneur. Il parle de son parrain qu'il a appris là-haut, qui avait des dons de soigneur dans la maison. Et que vous avez un don de soigneur vous-même. C'est pour ça qu'il insiste, j'essaie de comprendre. Il faudrait que vous testiez votre capacité énergétique avec le magnétisme. Il croyait, il avait beau pas croire en ça, il est vraiment de l'autre côté. Et il essaie de vous dire que il faut être comme un arbre et les racines, voilà, bien ancrées dans la terre, bien ancrées dans le sol, bien, voilà, et vous élever vers le ciel, vers la lumière. C'est un homme qui a eu beaucoup de responsabilités dans sa vie, qui a passé peu de temps avec ses enfants. Et il me dit qu'il est désolé de cela, qu'il a compris que la priorité n'était pas le travail, mais la famille. Il vous a inculqué, au moins il l'espère, des valeurs profondes, des belles valeurs. Qui c'est qui est dans la recherche, dans des laboratoires autour de vous? Personne? Vous avez eu 2 enfants? Il n'y en a pas un qui était parti dans la recherche, dans les trucs aussi biologiques, pas à votre connaissance? Il y a les sortes biologiques. Il dit qu'il est. Alors là, je le vois dans un lieu très beau. Ça pourrait ressembler un peu à la Corse. C'est assez joli. Il y a la mer.
Il y a des montagnes. C'est pas les Alpes ici, mais c'est assez montagneux et assez beau. C'est peut-être un lieu qu'ils avaient visité dans leur passé. Ils voyagent un petit peu tous les deux, vos parents. Ils allaient je vais faire quelques balades, mais en France, hein, je parle. Hein. C'est plutôt à découvrir la France. S'il y a une chose à vous dire, votre père, c'est ça. Votre maman, elle est très, très calme derrière. C'est pardon de n'avoir pas exprimé mon amour pour toi. Pardon de n'avoir pas dit je t'aime. Et en tout cas, il dit qu'il est fier de ce que vous avez fait, ce chemin que vous avez fait, ce chemin parcouru, ce côté évolution. Vous voulez leur dire quelque chose? Alors, votre maman, elle vous fait. Elle parle pas, mais elle fait des bisous, elle. Elle est très gentille. Ah, mais c'est ça, elle cuisinait beaucoup. Elle aimait faire des petits plats. Elle aimait faire plaisir. Voilà, elle aimerait faire plaisir. Elle aimerait pouvoir. C'était sa façon, elle, de recevoir les gens et de faire plaisir. Enfin, je la ressens comme ça, en tout cas. Vous voulez lui dire quelque chose? Elle s'appelle comment, votre soeur? Ah, c'est elle, je sais. Pardon, excusez-moi parce que j'avais entendu. Ben, elle est non seulement les argents, mais elle est là aussi, donc. Ok. Et là, ta sœur? Oui. Elle a fait son chemin et elle est en paix. Et merci de penser à elle et de ne pas lui en vouloir non plus. D'être attentif aux petits signes qu'elle envoie dans les papillons verts. Papillons verts. Vert fluo. Et votre maman, elle vous envoie des papillons blancs. Ils viennent en couple souvent, deux papillons blancs, dans votre jardin. Il dit que votre terrasse, faudra faire quelque chose. Voilà. Et il aime bien, votre maman aime bien aussi mettre des petites plumes, comme les plumes d'oreiller, vous savez, ces petites plumes que vous trouvez sur votre paillasson en ce moment, ces petites plumes que vous avez trouvées dans votre chambre, c'est votre maman qui vous les a portées. D'accord? C'est vous qui faites des mots croisés, des trucs. Pas tellement? C'est vous, madame? Ouais. C'est un des deux là, je vois une main qui trace qui écrit des trucs. Et elle vous dit que vous ferez une belle soirée au casino avec des amis qui vous inviteront. Profitez donc, allez vous amuser. C'est votre maman qui dit ça. Profite. Et ma belle-fille, je te salue, je te remercie. Et votre Josiane, oui, votre sœur, elle est là-haut. Elle va bien. Elle est décédée il y a combien de temps? C'est très récent, ouais. Mais elle est bien arrivée, rassurez-vous. Vous avez quelque chose à dire? Pour eux, voilà, qui vous aiment et qui veille sur vous. Votre maman est marrante, là, derrière. Il prenait de la place, votre père, quand même, hein? Ouais. Voilà, je les remercie. J'ai le temps d'une dernière ou pas? Babette. Alors, je vais essayer d'aller vite, hein. J'ai ce monsieur et j'ai le prénom de Babette. Babette, c'est qui? C'est pour vous à côté. Et le monsieur, c'est pour vous. D'accord. Je vais passer par Babette d'abord. Après, par vous. Parce que c'est Babette qui m'a. C'est qui, Babette? Ton ami? Qui est parti quand? D'accord. C'est quoi cette histoire de ganglion? Des ganglions? Partout. Elle était prise partout. Ouais, c'est des espèces de boules de trucs. Elle me fait voir. Elle est brune, Babette? Bon. Parce que là, je la vois vers 30 ans et brune. Ouais. Salut les amis, j'entends. C'est pour toi aussi. Bonjour. Ouais. Cool, je suis contente d'être venue vous dire bonjour. Je t'oublie pas, jamais t'oublierai. Elle te remercie pour les petites choses que tu lui as offertes, les pensées surtout, le poème, la prière, des intentions qui sont parties vers elle. Elle savait que elle trouve votre mission très belle sur Terre. Elle savait que
Elle ne resterait jamais très longtemps sur Terre. Elle a toujours eu cette impression qu'elle partirait jeune. Elle avait quel âge? Même pas 50 ans, ouais. Ouais. Euh, Elle va beaucoup s'occuper du monde animal là-haut et qu'elle reçoit les chats que tu aimes et les chats qui sont partis. Et qu'elle va vraiment protéger en plus autour de tout ça. C'est une âme très, je sais pas comment expliquer, très légère, très douce, elle est très douce, très gentille, très bienveillante. Euh, Elle s'excuse pour l'ordinateur qu'elle a bloqué il n'y a pas longtemps. Téléphone, un écran ou toi. C'est sa façon un peu de se présenter, mais elle essaie de pas trop. Qui c'est Nina? Mila? C'est qui? Ah ben oui, c'est un. D'accord. Elle a vraiment elle communique avec eux. Tu peux faire appel à elle pour les soins des chats, hein. Elle est très 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 liée au monde animal. Euh, elle se sent utile là-haut. Elle voulait trouver un sens à sa vie aussi, ma bête. Elle comprenait pas des choses, elle voulait comprendre des choses. Elle dit maintenant je sais, je connais, je sais, le sens, tout a pris son sens, tout est devenu réalité pour moi là-haut. Elle vous remercie sincèrement pour toutes les belles pensées qu'il y a eu pour elle, vraiment. Elle, euh, Elle vous emmènera un très bel arc-en-ciel très bientôt. Le bruit étrange que vous avez entendu il n'y a pas longtemps, comme un bruit sourd dans la maison, au-dessus de vous, comme quelque chose qui pourrait tomber, c'était elle. Elle a essayé de se manifester chez vous, pas longtemps après son départ, hein. Est-ce que vous avez le souvenir d'un bruit sourd comme qui tombe d'en haut? Enfin, ouais. Elle restera, n'ayez pas peur, elle ne veut pas vous faire peur, surtout pas. Elle ne veut pas te faire peur. Et elle est tellement contente et heureuse d'avoir été ton amie. Elle dit que tu avais raison, on se connaît depuis longtemps en fait. Elle a vu dans son livre de vie vos liens qui sont nés bien avant cette incarnation. Ouais, c'est une reconnaissance. Ouais. Elle me demande de faire le silence, elle essaie de faire de la TCI avec vous là. Filtre et tu trouveras. Il y aura un moment donné entre les espaces un petit truc où elle va laisser une voix. Je t'aime. Elle me dit, je vais dire je t'aime, je t'aime. Donc vous refiltrerez en TCI. Elle l'a déjà fait d'ailleurs. Elle dit que vous faites pas attention, pendant les médiumnités, il y a des TCI qui se passent là. Elle t'envoie un bisou, elle te dit merci, merci. Et ne te fais pas de soucis pour elle, elle va très bien. Elle va très très bien. Elle embrasse sa famille, ses enfants. Elle va beaucoup aider sa fille ou sa belle-fille, sa nièce, sa fille de cœur. Ah, filleule, d'accord. C'est ça, filleule, d'accord. Beaucoup l'aider. C'est quelqu'un un être auquel elle tient beaucoup. Euh, Tu veux lui dire quelque chose? À jamais, à jamais. Elle t'enverra un coquillage, un joli coquillage. Tu verras un très beau coquillage dans pas longtemps. Oui, c'est bien pour ça. Ne choisis pas quelque chose que tu vas croiser tous les 4 matins. Tu vas voir un magnifique coquillage dans peu de temps. Vous le verrez, ce sera évident. C'est peut-être en lien avec ça, c'est possible. Mais en tout cas, ce sera très évident. Donc, ça peut être dans un magasin, un truc, mais ce sera assez gros, hein. Voilà. Elle embrasse très fort et elle vous remercie de tout son cœur, de tout ce que vous faites pour les autres. C'est votre père? Votre mari?
Pardon, excusez-moi, hein. J'ai le droit de me tromper aussi. C'est que vous paraissez jeunes, Zébourza. Elle date d'un peu vieux, ça fait un décalage. Oui, non, non, mais je vous en prie. Merci. Alors, Géo trouve tout. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui faisait de beau, votre mari, dans la vie? Ah, c'est lui, le bijoutier horloger ou je ne sais quoi, qui touche les choses avec des pinces à épiler. Enfin, des trucs. Enfin, je sais pas, c'est ça peut-être le nom, cet outil. Le truc très minutieux qu'on. Ouais. Quand il sertissage, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je croyais qu'il était horloger. Moi, je croyais il réparait des montres ou des choses comme ça. D'accord. Et c'est comment son prénom, vous m'avez dit? André. Oui, oui, je suis là. Je sais qu'il ne croit pas trop, mais je suis là. Est-ce qu'il vous dit? Ah, pas mal tes lunettes, elles sont pas mal tes lunettes. Bon, je vais bien. Merci de prendre mes nouvelles. Il a beaucoup d'humour, votre mari. Il a un humour à lui, hein, son humour un peu. Son humour à lui. Il demande si vous avez ressenti quand il vous a dit au revoir. Vous étiez près de lui? Parce qu'il vous a dit au revoir à sa façon. Est-ce que vous avez ressenti son âme qui quittait son corps? Qui quittait son corps. Vous avez ressenti, parce qu'il dit qu'il a tout fait pour vous faire passer un sentiment de joie au moment où il a expiré. Il a tout fait pour que vous ne sentiez pas la peine, mais la joie, l'amour absolu quand il est parti. C'était important pour lui. Il avait besoin de savoir que vous l'ayez ressenti, parce que vous ne l'avez pas forcément évoqué ou très peu, mais pour lui c'était important. Vous êtes très unis tous les deux. Vous étiez des oiseaux qui se chamaillaient souvent. Il me dit on est des oiseaux qui se chamaillent souvent. Je suis la pie et elle est le merle. Donc on se disputait pour des bêtises, il dit des idioties. Et puis il dit qu'il reconnaît qu'il était pénible, lui aussi. Mais c'est comme ça aussi qu'il vous a aimé. Quand il vous a rencontré, il n'osait pas vous aborder, il me dit. Il avait peur, enfin, il craignait de se faire refouler, j'imagine. Il dit que vous l'avez toujours inspiré, que quand il créait des bijoux aussi, vous l'inspiriez, vous lui donniez aussi cette inspiration. Je ne sais pas si vous l'a dit de son vivant, mais il tient à vous le dire là, quoi. Mais il est conscient que votre présence était aussi une source d'inspiration. Donc, il vous remercie d'avoir géré les affaires, de vous être occupé de tout ce qui était la paperasserie. Tu veux refaire la salle de bain, il dit? Euh, ouais, hein, parce qu'il va vous conseiller, il va vous inspirer comme vous l'avez inspiré de son vivant. Vous le saviez pas, mais voilà, c'est un peu une inspiration. Euh, il est avec Roger là-haut. Vous l'avez connu, Roger? Et il y a un Lionel aussi. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Il me parle de monsieur Fré quelque chose. Je n'ai pas compris. Je dois fatiguer un peu, moi aussi. Il a rencontré plein de gens. Il connaissait pas mal de monde. Il me dit qu'il avait été conseiller municipal à une époque. Il avait travaillé avec la mairie. Oui, il s'était présenté dans une liste électorale. Oui. Euh, Bon, il m'a dit ça. Moi, je vois une mairie. J'essaie de vous donner tout ça. Bon, peut-être qu'il n'était pas, mais en tout cas, il parle d'un événement un peu. Ouais. Parce qu'il avait besoin d'aider son prochain, de préserver aussi les choses du patrimoine, d'aider les citoyens. Il était un peu idéaliste, un peu vous voyez, un peu très, très, très idéaliste. Vous aviez eu envie, il me dit, d'acheter une maison dans le sud à une époque? Non. Et qui c'est qui veut acheter une maison dans le sud alors? C'est un de vos enfants? Je sais pas, non. Maison sud, achetée.
Retenez, prenez. Vous verrez, ça peut être un projet. Il dit qu'il veut que vous soyez heureuse, que vous continuez votre chemin, qu'il vous donne, il vous dit c'est bien de faire du sport, d'aller en salle. Il dit c'est bien de me randonner, de marcher. Euh, Chopi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chopi, ça vous dit quelque chose? Chopi, ouais. Vous direz? Il est marrant en plus parce qu'il a l'air beaucoup plus léger qu'il ne l'était de son vivant, hein, beaucoup plus, voilà, à prendre les choses avec beaucoup moins de sérieux, beaucoup moins de. Mais c'était son humour noir un peu, hein. Qui c'est qui est de janvier, c'est vous? C'est pas lui non plus? Personne. Et vous n'êtes pas rencontrés en janvier des fois? Non, non, d'accord. Il vous reluquait, il dit, il vous reluquait. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il était fier d'être avec vous? C'était, c'était quelqu'un qui était très fier de sa femme, de son épouse. Euh, il est désolé s'il vous a agacé un peu trop souvent. Et il sait que vous lui avez dit aussi pareil, les mêmes choses. Vous lui avez voulu parler souvent, hein, toute seule avec lui. Il était assis à côté de vous dans la voiture il n'y a pas longtemps. Vous avez ressenti une présence, c'était lui. Il vous a fait changer de route d'ailleurs, il vous a fait passer une autre route à un moment donné. Mais bon, c'est une anecdote. Des fois, ils font ça, ils nous retardent, ils nous cachent nos clés pour nous empêcher d'avoir un accident. Donc voilà, il vous dit désolé pour ça, mais il fallait que je fasse. C'était pour. Il a compris les belles valeurs de la vie et malgré voilà son approche avec ce monde un peu de la joaillerie, du bijou, il avait un amour des gens, et l'amour des personnes. Il était vraiment, il se prenait pas au sérieux, vous voyez, mais il était rigoureux. Ça, il avait un petit atelier chez lui parce qu'il me dit, vous êtes toujours dans la même maison, hein? Vous avez changé quelque chose par contre dans l'atelier. Mais il y a toujours sa présence un peu comme s'il était là. Il y a une petite boîte où il y a plein de petites améthystes, il me dit. Vous les avez toujours? Ouais. Il me dit aussi qu'il y a une alliance que vous vouliez faire changer. C'était celle de votre mère ou celle de. Il n'avait pas rectifié un bijou pour vous et ça, il n'a pas pu le faire. Il dit, je suis désolée, je n'ai pas pu le faire pour toi. Il parle de rectifier un bijou, une bague, donc je ne sais pas. Hein? Si, si, il fait. Mais c'est vieux. C'est peut-être ça. Peut-être que moi, il me l'explique mal, hein. Vous voulez lui dire quoi? À votre André, vous voulez lui dire quoi? Il dit, ah, je sais, tu me le dis, je l'entends. Bon, je serai là de toute façon. C'est Bibi que tu verras en premier. Ouais, il veille sur vous. Mm. Il veille toujours sur vous, hein. Et il salue Marie. Qui est Marie pour vous? Mais elle est morte? Ouais. Non, c'est une autre Marie. Non. C'est un nom composé. Je sais pas. La Coco? Oui. Oui, c'est ça. Celui-là. Celui-là. Bon, allez, je m'en vais, il dit. Je vous laisse. Allez, les travailleurs de lumière. Avancez en paix. Vous n'êtes pas tout seul. On vous aime. Salut, ma chérie. Je t'aime. Et prends soin de toi. Ah, mes signes, bien sûr. Euh, les bruits bizarres, les clics que tu entends, clics, comme quelque chose qui arrive pas à se décoincer. Vous n'avez pas eu des bruits bizarres dans votre chambre? Clic, truc comme ça. Si vous l'entendez, c'est lui. Ouais. Euh, il a beaucoup aussi fait de déplacement d'objets. Ça lui est arrivé. Déplacer un cadre, un truc.
Vous le mettez en place, hop, ça rechange. Donc il a fait des petits trucs comme ça pour essayer de faire. Il s'entraîne à bouger les objets. C'est ce qu'il peut, hein. En tout cas, il vous salue de tout son cœur. Sois heureuse. C'est le meilleur que je te souhaite, ma chérie. Merci d'avoir été dans ma vie, de m'avoir donné de beaux enfants. Je t'aime. Embrasse-les fort. Dis-leur que leur père les aime. Et il vous embrasse. Merci beaucoup. Qui n'a jamais eu de message du tout dans sa vie de quelqu'un de défunt qui souhaiterait avoir aujourd'hui? Qui? Là-bas, là-bas. Euh, la petite dame derrière au fond, là-bas, oui, avec les lunettes, oui. Vous avez laissé une photo? C'est qui? C'est Christian, oui, Christian. C'est une petite photo d'identité? Il est brun? Et lui? Il est parti quand, Christian? De cette année-là? Ok. Je demande s'il est là, je suis pas sûre qu'il soit là. Je demande. Alors oui, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Il y a un homme en uniforme derrière lui. Je ne sais pas qui c'est. Ça vous parle, vous? Il porte des affaires militaires. De, bon, peut-être que c'est pour lui juste quelqu'un que là-haut qui. Il a eu un accident? Ah ouais, d'accord. Donc je vois des militaires, je vois des hommes, des blouses blanches, je vois. D'accord. Ok. Et Laurent, c'est qui? Le nom de famille, Laurent. Ça vous parle pas? Merci. Il veut remercier. Euh, il dit que votre peur s'est réalisée. Votre peur s'est réalisée. Vous avez toujours eu peur que votre mari il meure dans une avalanche ou dans la montagne. C'est vrai? C'était toujours. Il faisait quoi? Il était professeur de. D'accord, mais toujours dans la montagne, toujours le sac à dos, toujours très. Sachez qu'il veut vous dire surtout qu'il n'a pas souffert, même si ça a été violent. Et il était important que vous le sachiez, il dit. Et que sa dernière pensée fut pour vous et les enfants. Sa dernière pensée fut pour vous et les enfants. Bah, il la considère peut-être comme. Ouais, mais pour lui, ça l'a touché aussi, votre fille, quand même, tout ça. Donc, il y a la maman est touchée, l'enfant est touché. Enfin, il n'a pas souffert, ça a été instantané. Ça a été, ça a été De toute façon, ils l'ont découvert, il était décédé, hein. Apparemment, il y a eu des cervicales qui ont été. Les cervicales, ça, ça a été très net. Il va bien. Maintenant, il va bien. C'était un amoureux de la nature. Il voyait des signes partout, lui, dans la nature, il dit. Il aimait écouter les oiseaux, il aimait regarder les chevaux, il aimait regarder le soleil qui se couchait et qui se levait. Il aurait voulu vous emmener avec lui Vous êtes plutôt, vous, maison? Plutôt tranquille, vous? Vous êtes plutôt tranquille, vous? Plutôt. Ouais, lui était plutôt. Ouais. Euh, il y avait un Stéphane dans votre famille. Il parle aussi de Marco. Je n'ai pas bien compris. Bon, c'est très récent, donc euh, ça a été médiatisé, ça?
Ils en ont parlé parce qu'il dit c'est la première fois que je passe à la télé. Il faut que je meure pour passer à la télé, il me dit. Il remercie tous ses élèves. Non, c'est les enfants, ses élèves. Ok, ça y est, il va comprendre. Il vous remercie. Sa dernière pensée a été pour vous et les enfants, pas ses enfants, les enfants. Il était très aimé comme professeur, très apprécié. Et en fait, il s'en veut de faire de la peine aux autres, quoi. Vous voyez? Il remercie pour ce qui a été envoyé dans sa direction et pour cet hommage qui a été fait au niveau presque national, quoi. Il n'avait pas pris de risque plus que ça, hein. C'est pas de sa faute, hein. Il n'a pas été dans un endroit risqué, il n'a pas pris de risque, hein. Je t'aime, je t'aime de tout mon être, il dit. Prends soin de toi. Je t'enverrai des petits coucous avec mes petites libellules qui viendront te voir. Donc, il vous enverra une libellule, lui. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans votre région des libellules. C'est pas peut-être. Il y en a quand même. Donc, la libellule, et il dit qu'il vous parlera la soirée. Il sent que vous prenez son t-shirt la nuit, il sent que vous avez gardé ses affaires. Il sent que vous sentez ses affaires. Et il vous entend lui parler toute seule là-haut. Et il vous dire aux enfants qu'il a accompagnés dans la vie, qu'il faut qu'ils soient forts et que de ne jamais redouter la mort, de ne jamais la redouter. Il ne souffre absolument pas. Sachez qu'il va bien, bien, bien. Il y a un clavier avec de la musique, un clavier, un espèce de... C'est sa maman qui joue du clavier parce qu'il dit, c'est embrasse-la. Donc il va faire voir des mains de femme sur un clavier de musique. Il va bien, mais je sais que l'absence, ça va être terrible pour vous, très dur, et qu'il compte sur des amis aussi pour vous épauler. Vous êtes bien entouré, ça le soulage, hein. Il y a un Alain autour de vous? Quelqu'un qui s'appelle Alain? Non? Ou Alan? Non? Pas grave, je commence à fatiguer, je vais arrêter. Bien sûr, mais j'allais pas arrêter comme ça, vous inquiétez pas. Allez-y. Ben, c'est pour ça que tu m'aimais, il dit. En plus, il a de l'humour. Et toi, tu es mon absolu et unique amour. Je suis l'homme le plus comblé en ayant été auprès de toi. Merci, infiniment merci. On se retrouvera. Puis vous faites un petit clin d'œil. Donc, on se retrouvera. Et parlez-lui, ça ne le dérange pas, hein. Vous pouvez lui parler, lui envoyer, lui-même lui demander des signes. Il vous les fera, les signes, rassurez-vous. D'accord? Merci en tout cas. Il avait besoin de venir vous soulager. Et puis, comme vous n'aviez pas eu de message, c'était important. Et il m'a montré être dame devant aussi, mais j'avais besoin voilà, de vous dire ce qu'il avait à vous dire. Et surtout que de ne pas l'imaginer dans les pires, en train d'étouffer sous la neige, il est mort sur le coup. Il a, c'est pas très joli à décrire, mais voilà, c'était important que vous le sachiez. Voilà. Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus, la plus belle. Enfin, trop, trop jeune, bien sûr, mais voilà, c'est pas une mort. On va y arriver, Eddie. On va y arriver. Prends soin de toi, ma chérie. Je t'aime. De rien. Je les remercie aussi.